Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, ils se soulèveront contre toi, mais leurs coups ne réussiront pas. J'ai appris une leçon dans le ministère. Je veux partager ça avec vous. Ce passage-ci m'a rappelé cette sagesse. J'ai eu des personnes qui ont quitté leur village et que je considérais comme des frères de sang, des hommes de Dieu. Et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, notre frère, nous ne nous en sortons pas. On n'arrive même pas à manger. Nos enfants ne vont plus à l'école. Nos femmes n'ont plus de vêtements. Même lorsqu'elles saignent, elles n'ont pas de serviettes intimes. Aide-nous. Nous voulons venir travailler pour toi. Et moi, avec mon cœur, je disais à chaque fois, non. Venez, je vais vous honorer. Le premier est venu. Et je l'ai mis dans une église. Et il avait un salaire de 600 000. Et il m'a trahi. Il a commencé, il a eu un agenda où il prenait le nom des fidèles qui avaient un peu les moyens, avec leur numéro de téléphone. Comme je ne recevais pas les gens, lui passait le temps à recevoir les gens. Et quand il recevait les gens, il leur parlait subtilement que je ne suis pas une bonne personne pour eux, que c'est lui qui m'a formé même, que je ne suis plus sur le droit chemin, que quand j'étais enfant j'étais sur le droit chemin. Maintenant j'ai grandi, je suis plus sur le droit chemin, mais lui il est sur le droit chemin. Il va les remettre sur le droit chemin. Il est là pour le droit chemin. Et donc les gens croyaient en ce qu'il leur disait. Pourquoi? Parce qu'il s'asseyait à ma droite partout où j'allais, et je le présentais comme mon père. C'est une grande autorité que je lui donnais. Et donc les gens croyaient en lui. Mais si lui-même dit que c'est son père, et lui dit que c'est lui qui l'a formé, mais s'il parle sur lui, c'est que c'est la vérité. Mais lui, quand il me rencontrait, il m'embrassait toujours. Il m'appelait en battant Moué, c'est-à-dire mon ami. Il m'embrassait. Il disait mon ami, oh mon ami. Mais il me crucifiait derrière. Un jour, j'étais en train de faire le culte. Parfois, quand je faisais le culte, il disparaissait. Quand il disparaissait comme ça, il appelait telle personne, il leur parlait. Pendant que je prêche, il est en train de leur dire que tout ce qu'il fait là, c'est zéro. Moi je vais ouvrir mon église. Toi je vais te nommer ancienne. Toi tu seras tel. Toi tu seras tel. Et il critiquait. Lorsque l'esprit de la rébellion entre dans le cœur d'une personne, elle ne voit plus rien de bon. Tout devient mauvais. Tout devient noir. Tout ce que tu fais sera critiqué. L'esprit de critique entre. Quand vous voyez une personne qui commence à critiquer son pasteur, une femme qui critique son mari, un homme qui commence à critiquer sa femme, c'est le début de la fin. Le cœur n'est plus sur la personne. Parce que quand on aime, on ne critique pas. On défend la personne. C'est pas la vérité. Donc, critiquer ou défendre dépend du sentiment qu'on a dans le cœur. Et une personne qui ne t'aime plus, fais tout ce que tu veux, ça sera toujours noir. Voilà pourquoi je dis souvent, ne va pas demander qui je suis au milieu de mes ennemis. Demande au moins aux personnes neutres qui ont quand même un jugement lucide. Ne va pas demander à une personne qui ne m'aime pas si je suis une bonne personne. Lorsque vous n'aimez pas une personne, vos rêves vont changer sur la personne. Tu rêves qu'une personne a les cornes la nuit, c'est normal, tu ne l'aimes plus. Tes sentiments ont changé vis-à-vis de la personne. Tu ne peux pas voir la personne sous la forme d'un ange. Non, c'est pas possible. Elle est dans la sorcellerie, il est dans la sorcellerie, mais avant ce n'était pas un sorcier. Et vous verrez que lorsque les fils quittent les pères dans nos églises, le temps où tu as été avec ton père pendant des années, c'était le vrai homme de Dieu, le seul vrai homme de Dieu. Sur tes pages Facebook, il n'y a pas Dieu comme lui. Mais dès qu'il y a eu problème, séparation, c'est un faux type, c'est un faux homme de Dieu, c'est un bandit. Mais ça veut dire que tu as été complice du grand banditisme. Toi-même tu es bandit, puisque tu as été dans ce banditisme pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu n'as rien fait, tu es complice. Tu es même plus dangereux, tu es même un receleur du grand banditisme spirituel. Donc lorsque un jour je prêchais à toi Meki, il a appelé maman Moukoko avec son mari. Il les a amenés dans une salle pour leur dire vous serez nommés. Tout ce qu'il fait là c'est zéro. Les prières qu'il fait là c'est zéro.
Je vais ouvrir mon église. Je veux que vous veniez avec moi. Quand tu es dans une église et tu vois quelqu'un faire ça, c'est un fils du diable. Fuis-le. C'est un démon venu en chair au milieu de nous. Il faut le fuir, porte une malédiction. C'est un lépreux spirituel. C'est un frère consanguin du diable. Ils dorment ensemble. Ils mangent ensemble. Ils chantent, ils dansent ensemble. Le cœur n'est plus bon. Ce genre de personne ne tombera pas seul. Ils vont toujours chercher des gens. Ils vont sonder ton cœur pour te pousser à la rébellion. Mais lorsqu'ils sont devant, ce qui va t'étonner, c'est qu'à l'église, quand on prêche, il dit Amen. Amen. Quand le tu n'as même pas encore commencé la prédication, la personne est assise devant. The person is here in the front already. Tu penses que la personne croit en toi, qu'elle prie pour toi, elle tape l'autel pour dire je peux avoir la place ici comment? How can I get this place? Depuis signe sur la place ici, il résiste à nos prières et tout ça. Lorsqu'il a dit ça, maman Moukoko et son mari lui ont répondu, tu as fini? Il dit oui, pourquoi? Parce qu'on veut aller lui raconter tout ce que tu viens de nous dire ici. Il n'y a pas plus grande bénédiction que d'avoir des personnes loyales. La loyauté à une personne ne veut pas dire que la personne est parfaite. Non. La vision que nous défendons est plus importante que les personnes. Je peux faire des choses qui ne te plaisent pas. Je peux t'offenser. Mais ça n'a rien à voir avec la cause globale que nous défendons. Toi aussi tu peux m'offenser. Mais je ne te rejetterai pas pour cela. On va arranger nos problèmes. Mais nous allons défendre la vision que Jésus-Christ nous a donnée. C'est la vision là qui nous unit ici. On ne se connaît pas. Mais c'est en Christ que nous connaissons. C'est Jésus. C'est pas pour moi que vous venez ici. C'est à cause de Jésus-Christ en qui vous croyez. Et dont la mort sur la croix vous a racheté, vous et vos familles. Moi aussi et ma famille. Et on se retrouve à parler de congrès, on l'adore, on le loue, après on se sépare. C'est ce Jésus que nous devons défendre jusqu'à la mort. À un certain moment, qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme de Dieu a ouvert son église et il a séduit beaucoup de personnes à Réma. Beaucoup des anciens qui étaient avec moi depuis 10 ans. Il est parti avec eux. Et ils ont commencé l'église. C'était fort. Mais après, quand j'ai appris ça, j'ai seulement dit c'est le bâton de celui que l'Éternel a choisi qui fleurira. Le ministère, c'est pas le bébé. C'est pas la guerre avec quelqu'un. J'ai toujours l'habitude de dire que si ce que je dis, je mens et que Christ ne m'a pas appelé, mes ennemis triompheront. Mais si ce que je fais là vient du fond de mon cœur et que c'est la vérité, tous les partages que je vous donne sur Jésus-Christ, il défendra l'œuvre. Ce n'est pas à moi de défendre l'œuvre. Non, mes amis, je ne me tue pas pour le ministère, je fais le ministère. Et si les gens comprennent ce que ça veut dire, je peux arriver ici, je trouve 10 personnes. Je ferai le ministère avec les 10 personnes. Je ne veux pas mourir pour ça. Je finis, je passe, je mange mon bon couscous avec le gombo, avec le lalo, le gougolo et je dors. Parce que ce n'est pas mon œuvre, c'est la maison de Dieu. Je fais ce que je dois faire et je m'arrête sur ce que je dois faire. Ce que Dieu doit faire, il le fait aussi. Mais je ne peux pas avoir l'AVC pour l'église. C'était au début. Maintenant, non. Donc, la loyauté, mes amis. Il y a des personnes avec qui, quand j'ai commencé ce ministère, elles ne pouvaient pas croire. Et ils sont partis dans nos jours difficiles. Apprenons la loyauté, mes amis. Le Seigneur me dit de dire à quelqu'un, ils se soulèveront contre toi, mais leurs coups ne réussiront pas.